Hey love, what's poppin'? Rise with We, the podcast. Je te souhaite la bienvenue dans le dernier épisode de la première saison de Rise with We, the podcast. Aujourd'hui, pas de checklist interminable, pas de concept à retenir, juste toi et moi pour un moment où les mots se posent doucement, où les émotions ont leur place, où on peut observer le chemin parcouru et celui qui s'ouvre devant nous. Si c'est ta première fois ici, welcome. Moi, c'est Whitney, psycho-coach et mentor en développement personnel, consultante en gestion d'image et personal branding. Et si tu es là, c'est que toi aussi tu cherches à évoluer, à grandir et à donner plus de sens à tes actions. Today, j'ai envie de te partager mon ressenti, mes victoires, mes doutes, mes remises en question, dans l'espoir que tu t'y reconnaisses, que tu trouves éventuellement écho à tes propres réflexions. Parce qu'au fond, on a tous devant nous la possibilité d'emprunter un chemin d'évolution et j'ai pour habitude de dire que je ne suis que quelques kilomètres devant vous. Pas que je suis arrivé, loin de là. Je suis en chemin, tout comme vous. Tu me vois aujourd'hui toute pimpante, je brille de mille feux avec ma nouvelle veste en sequin bordeaux magnifique. Mais la réalité, c'est qu'au moment où tu écoutes cet épisode, je suis actuellement en vacances. Depuis le 19 décembre, j'ai tout coupé. Oui, je suis actuellement en train de briller au soleil pendant que le froid vous tabasse. C'est la première fois en 2 ans et demi que je m'accorde des vacances. La dernière fois que j'ai pris des vacances, c'était en juin 2022. C'était 5 petits jours, c'était vraiment dérisoire. Là, j'ai vraiment besoin d'une vraie pause. Et en plus de ça, à l'automne dernier, j'ai eu des petits problèmes de santé et je suis encore en convalescence actuellement. Ces vacances, c'est ma bulle d'oxygène, mon refuge pour reprendre des forces, pour nettoyer mon esprit de la poussière accumulée et recharger mes batteries pour attaquer 2025 en pleine puissance. Et à l'issue de cette année, je ressens un mélange de fierté, de fatigue, de gratitude et de curiosité. Fierté parce que malgré une année 2024 mouvementée, j'ai réussi à accomplir de belles choses. Fatigue parce que le chemin était dense, intense, complexe et riche en leçons. J'ai commencé l'année 2024 sur les chapeaux de roue, hyper déterminée, hyper organisée, prête à tout casser. J'ai été animée par cette énergie insufflée par l'année 2023 qui a aussi été une année très intense, très complexe et très riche en leçons. J'avais cette envie de donner le meilleur de moi-même, de renaître. Et pendant plusieurs mois, j'ai carburé à 300%. J'ai fonctionné en mode performance. Mais love, la vie n'est pas linéaire et l'automne m'a rappelé que je ne suis pas invincible. Comme je te l'ai dit plus tôt, j'ai eu des problèmes de santé qui ont freiné mon élan, qui m'ont forcé à ralentir. L'une des choses qui me fait le plus mal, c'est que j'ai repris du poids, alors que j'avais commencé l'année comme une machine. L'un de mes objectifs de 2024, c'était de me concentrer à fond sur ma transformation physique. J'ai réussi à passer certains paliers. J'ai réussi à me dessiner une shape. Mais malheureusement, mes problèmes de santé liés étroitement à du too much, à une surcharge de travail, à du surmenage, ont provoqué de gros dérèglements hormonaux, desquels ont découlé une reprise de poids. Il a fallu que j'accepte cette nouvelle donne, que je reprenne soin de moi, que je relâche un peu l'accélérateur. J'ai dû revoir mes priorités, revoir mes objectifs et accepter ce ralentissement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le choix de me concentrer bien plus sur le développement de ma chaîne YouTube que sur le contenu que je crée sur Instagram et sur TikTok. Mais ne vous en faites pas, je recharge mes batteries et je reviens vous polluer sur tous vos réseaux. Gratitude parce que vous êtes là. Parce qu'une véritable communauté s'est créée autour de ce podcast. Parce que vos retours, vos messages, vos commentaires, votre engagement a donné un sens profond à ma parole et à mes idées. Malgré les peurs que je ressentais avant de me lancer, ce podcast a finalement trouvé sa place. J'avais vraiment peur de ne pas être à la hauteur, peur que personne ne m'écoute, peur de partager mon expérience, mes idées, peur de ne pas intéresser. Ces croyances limitantes, je les ai mises à l'épreuve. Je me suis lancé, j'ai osé lancer ce podcast après 10 ans de questionnement, de doute, de peur, d'autosabotage. 10 ans. Et aujourd'hui, au moment où j'enregistre cet épisode, on est un petit peu plus de 2000 personnes sur cette chaîne. Pour moi, c'est énorme. C'est énorme. Vous êtes là, assidus à écouter, à prendre des notes, à partager, à commenter. Vous m'avez prouvé que je n'avais aucune raison de douter. Vous m'avez confirmé que j'étais sur la bonne voie. En seulement 3 mois, ce podcast a trouvé son public et ça me touche profondément. Ça me conforte dans mes choix
dans ma mission. J'ai vaincu mes peurs, invalidé ces croyances limitantes qui me disaient « personne va t'écouter ». Aujourd'hui, je vois que vous êtes là et ça n'a pas de prix. J'ai tellement de choses à vous partager et je suis vraiment contente d'avoir trouvé un format qui me convient où je peux être moi-même sans filtre. C'est clairement l'une de mes plus belles victoires de 2024, si ce n'est l'une des plus belles victoires de mon existence. Gratitude parce que 2024, c'est aussi une année où j'ai renoué avec des personnes qui sont importantes pour moi. Ces liens retrouvés ont une saveur particulière pour moi, comme si le temps et les épreuves nous avaient rapprochés différemment. J'ai aussi créé de nouvelles habitudes, je me suis formé, j'ai affiné ma vision pour Rise With We, j'ai eu la chance et l'honneur de coacher des personnes incroyables. J'ai performé aussi avec mon équipe et nos résultats sont plus qu'encourageant. Et je le répète, l'une de mes plus grandes satisfactions de cette année 2024, c'est ce podcast. Et cette communauté qui grandit un peu plus de jour en jour. Et enfin, curiosité parce que je me demande à quoi va ressembler 2025. Comment 2025 va se dessiner? Qu'est-ce que je vais en faire et qu'est-ce que nous allons construire ensemble? Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le deep. Et je vais te parler vraiment de ce que je ressens en ce moment. Pour tout te dire, aujourd'hui, je suis en plein dans une phase de remise en question. Je sens que je dois me renouveler, passer un cap et m'aligner encore un peu plus avec ma véritable essence. J'ai plein de talents et j'ai envie d'assumer ces talents sans retenue. Je me suis trop longtemps bridé en pensant que si je montrais au monde tous ces talents, on allait penser que je me la raconte, patati, que je me prends pour je sais pas qui. Et je ressens au fond de moi ce sentiment de n'avoir exploré qu'un petit pourcentage de tout mon potentiel. Alors en 2025, pas de limite. No freaking limits. Je vais m'exprimer, tenter, me challenger. J'ai aussi envie d'élargir mes connaissances, de bosser sur mon leadership, de mieux gérer mon stress et mon anxiété, de faire le ménage dans mon entourage. Je ressens le besoin de laisser tomber des identités passées, des peaux mortes qui ne me servent plus. Je ressens le besoin de faire peau neuve. Autre chose aussi que j'avais du mal à assumer, c'est que mon hypersensibilité se dévoile de plus en plus. Et je me rends compte aujourd'hui que c'est une force et pas du tout une faiblesse. Pour les personnes qui ne le savent pas, l'hypersensibilité, c'est le fait de ressentir les émotions, les sensations et tout ce qui se passe autour de soi beaucoup plus intensément que les autres. Je considère aujourd'hui que c'est un super pouvoir d'empathie et de créativité, mais ça peut aussi être une grande source de fatigue si on ne sait pas comment la gérer. C'est une force pour comprendre les émotions, les non-dits, la complexité humaine, mais en même temps cette sensibilité me rend plus sensible aux horreurs du monde actuel, au manque d'intelligence émotionnelle, au manque de compassion, au manque d'ouverture que j'ai constaté cette année. Vous savez, j'ai beaucoup de mal avec le superficiel, avec les perspectives étroites, avec les gens fermés d'esprit, avec des personnes qui ont des idées hyper arrêtées, avec les personnes qui ne veulent pas évoluer, qui ne veulent pas se remettre en question. Ces personnes qui veulent perpétuer des schémas toxiques, qui n'ont pas la profonde volonté de briser des cycles destructeurs et de créer un monde meilleur pour les générations à venir. Vous savez, les gens qui disent « moi je suis comme ça, je ne vais pas changer. Moi je pense comme ça, je ne vais pas changer. » Ça m'énerve. Qu'est-ce que ça m'énerve ? Évidemment qu'on a le droit d'avoir ses propres idées, ses propres convictions, d'avoir sa propre perception de la vérité, mais je ne pense pas qu'on devrait complètement se fermer à d'autres perspectives, ou pire encore, critiquer, pointer du doigt, mépriser des personnes qui pensent différemment. La vérité, c'est que vraiment, ça va peut-être vous choquer, mais je ressens de la pitié pour ces gens. Quand je me retrouve confronté à ce genre de personnes, vraiment, je me décompose. Je me décompose. Vraiment, ça me fait de la peine. Je me dis, à ton grand âge, tu veux pas évoluer. À ton grand âge, tu veux pas faire les choses différemment. À ton grand âge, tu veux répéter les mêmes conneries transmises de génération en génération. Ces conneries qui t'ont fait souffrir, ces conneries qui ont fait de toi un adulte blessé, un adulte aigri. Tu veux vraiment continuer à refouler tes émotions? Tu ne veux vraiment pas t'ouvrir à la remise en question? Vraiment, je me sens désolé pour eux. Parce que je me dis, c'est dommage. C'est dommage parce que tu vas continuer à vivre une vie qui ne te convient pas. Une vie bien malheureuse, à en vouloir à la terre entière, à garder en toi une amertume qui te consume sans même que tu t'en rendes compte, à voir les cycles toxiques, nocifs se répéter dans ta vie, à subir en te disant que c'est le destin et que tu es probablement venu au monde pour souffrir. Je vais te dire une chose, moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas que nous soyons tous venus au monde pour souffrir. Moi, je crois aux épreuves qui sont là pour nous façonner, pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer, pour nous faire gagner en sagesse afin d'apporter notre pierre à l'édifice. Peu importe à quelle échelle, déjà pour vivre une vie heureuse et alignée, mais surtout pour impacter les autres et construire un monde meilleur. Souvent, on pense qu'avant de pouvoir impacter les gens, on doit devenir la plus grande personnalité publique, on doit avoir des millions sur notre compte en banque, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Ressentir de l'amour profond pour soi, ressentir de l'amour profond pour sa véritable essence, une vraie connexion divine, pas une connexion divine pervertie là, c'est aussi ressentir un amour profond pour l'autre. Et c'est quand on développe un véritable amour pour l'autre qu'on a un réel impact. On peut impacter le monde de multiples façons, par nos paroles, par nos actions, par nos comportements. C'est ça, avoir un réel impact. Et je pense que si chacun se concentrait sur la volonté de devenir une meilleure personne, à élargir sa perception du monde, de la vie et des gens, à s'ouvrir et à arrêter de s'enfermer dans des prisons mentales, on vivrait dans un monde meilleur. Vous voyez le film Divergente, il me parle énormément. Ce film, ça a été une révélation pour moi. Dans ce film, les divergents sont exclus de la société. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui n'entrent pas dans les cases préétablies. Ils ont en eux, dans leur personnalité, une partie de chacune des communautés. Ce film est lourd de sens. En tout cas, moi, je l'ai perçu comme tel. Je pense sincèrement que n'importe qui peut se reconnaître à travers les différents personnages. Si je devais jouer un rôle dans ce film, je serais à 100% divergente. Et pour rien au monde, je n'entrerai dans une case préétablie. Pour rien au monde. Je ne peux pas faire ça. Ou plutôt, je ne peux plus faire ça. C'est au-dessus de mes forces. Je me découvre ambiverti. Ni introverti, ni extraverti. Entre les deux. Je suis réellement en quête d'authenticité, de profondeur, de vraie connexion, de sincérité. Et quand je ne retrouve pas ça dans mes interactions, ça m'épuise. Vraiment, ça m'épuise. Je suis fatigué et je préfère me retirer. Je ne me considère pas du tout comme une femme parfaite, loin de là. Mais l'authenticité, la vérité sont des valeurs fondamentales pour moi. Et dès que je capte le moindre signal de fausseté, de manque d'ouverture, de manque de réflexion, de manque de volonté, de croissance, je m'éloigne. Je m'éloigne. Bye! Et le sentiment que j'ai en ce moment, c'est que je suis envahi. Je suis envahi par ce genre de personnes. Ça m'épuise, ça m'épuise, ça m'épuise, ça m'épuise. Et je me demande encore si ça vient de moi ou si ça vient de mon environnement. Alors, la coach que je suis vous dirait que ce que l'on n'aime pas chez les autres, c'est le reflet de ce que l'on n'aime pas chez soi. Ou le reflet d'une blessure non guérie. Honnêtement, je pense qu'il y a un peu des deux. Pourquoi? Parce que je ressens actuellement ce besoin de me détacher de cette version de moi que je n'ai plus le sentiment d'être. Voire même de m'éloigner d'un environnement avec lequel je ne me sens plus du tout en phase. Ça, c'est encore à déterminer. Introspection en cours de chargement. Bref, tout ça pour dire que cette année, mon rapport à l'humanité m'a beaucoup épuisé. Mais genre vraiment. Émotionnellement et physiquement. Mon hypersensibilité me pousse à me retirer, à préserver mon énergie. Parce que comme je vous ai dit, je ressens les choses beaucoup plus intensément. Je capte les non-dits, je capte la fausseté. Je capte les incohérences. Et ça m'épuise. Vraiment, ça me fatigue. Et certaines personnes, et ça c'est aussi un peu l'histoire de ma vie, n'ont pas compris ce besoin que je ressentais de passer du temps seul, de m'en retirer, de recharger mes batteries. Dans mon quotidien, j'ai l'impression d'être un espèce d'ordinateur qui scanne absolument tout autour d'elle. Tout. Je peux aussi dire que je suis comme une espèce d'éponge. J'absorbe absolument toutes les énergies autour de moi. Quand les énergies sont bonnes, fructueuses, positives, bah ça me fait du bien. Mais quand les énergies sont négatives, c'est épuisant. Et c'est pour ça que j'ai besoin de me retirer. C'est pour ça que j'ai besoin de passer du temps seul. C'est pour ça que j'ai besoin de faire un peu le ménage dans mes énergies pour continuer d'avoir des bonnes relations avec les gens. C'est pas quelque chose d'hyper évident au quotidien. Mais aujourd'hui, j'accepte cette partie de moi. Je l'accepte et j'apprends à la gérer. J'ai appris avec le temps à poser des limites fermes, à dire non sans me justifier, à ne plus prendre des décisions pour faire plaisir aux autres, à embrasser complètement ce côté ambiverti, ce côté où je peux totalement passer du temps avec les gens, rire aux éclats, faire rire la galerie, etc. Ou cette autre face de moi qui préfère passer du temps seul, qui a besoin de recharger ses batteries, qui a besoin d'être loin de son téléphone, qui a besoin de ne pas répondre au téléphone, qui a besoin de ne pas répondre aux messages. Mais malgré ce rapport un peu conflictuel avec l'humanité en ce moment, je sais qu'il y a du bon. Je sais qu'il y a des âmes magnifiques. Et je compte bien continuer à partager mes réflexions, mes outils, mes conseils, mes vulnérabilités pour inspirer plus d'authenticité, plus d'humanité, plus de conscience et plus d'intelligence émotionnelle. D'ailleurs, ma nouvelle devise pour Rise with We, c'est « Le meilleur de moi pour vous et le meilleur de vous pour le monde ». C'est beau, hein? Non, ma devise, elle dead. Ma devise, elle dead. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ma nouvelle devise, s'il vous plaît. Parce que moi, franchement, je sais que ma devise, elle dead. Le meilleur de moi pour vous et le meilleur de vous pour le monde. Ah! Non, j'ai dead. J'ai dead.
J'ai envie maintenant de vous partager une lettre que j'ai écrite à 2024 et 2025 en espérant qu'elle fera écho chez vous. Vous permettez, je prends mon iPad pour lire parce que n'abusons pas du bail. Adieu 2024, hello 2025. 2024. Je t'écris cette lettre d'adieu avec un cœur reconnaissant, même si ce n'était pas toujours facile. Tu as été une année de contrastes, de défis, de joie, de peine, de pauses forcées, de relances courageuses. Tu m'as vu courir après des objectifs ambitieux, puis ralentir, accepter que les plans se modifient, admettre que je suis humaine, que je ne peux pas tout contrôler. Tu m'as permis de renouer avec des personnes chères, de surmonter des peurs, de tester mes croyances limitantes, de voir que lorsque j'ose, je peux donner naissance à des projets qui me tiennent à cœur, comme ce podcast. Tu as montré que j'avais la capacité d'apprendre, de me former, d'améliorer mes habitudes, de trouver de nouvelles voies, de performer sportivement malgré les aléas et surtout de toucher les gens avec ma voix, mes mots, mes réflexions et mon authenticité. 2024, je te laisse partir. Je te remercie pour chaque leçon, chaque difficulté qui m'a poussé à me remettre en question, chaque succès qui m'a prouvé que j'étais sur la bonne voie, chaque moment de doute qui m'a rappelé que je pouvais grandir encore. Je me déleste de ce qui ne me sert plus. Je laisse derrière moi les croyances, les peurs, les relations qui n'ajoutent aucune valeur à ma vie. Je garde précieusement les enseignements, les bons souvenirs, les rires, les victoires, les connexions sincères. 2025, je t'écris cette lettre de bienvenue avec une énergie nouvelle. Je t'accueille comme un nouveau chapitre, une page blanche sur laquelle je vais poser mes envies, mes projets, mes objectifs. Je sais déjà à quoi je veux que tu ressembles. J'ai dressé mes objectifs avec clarté. J'ai fait mon reverse engineering. Écoute l'épisode 12 pour comprendre. J'ai construit mon vision board. Tout est prêt. Je veux que 2025 soit une année de transformation profonde, d'expansion et d'impact positif. Je veux voir mes projets prendre vie, mes idées se concrétiser, mes rêves devenir réalité. Je veux créer plus, inspirer plus, oser plus. Je veux que chaque jour soit une opportunité de grandir, d'apprendre, de me dépasser. 2025, je te vois comme une année de connexion authentique, de créativité débordante, de succès aligné avec mes valeurs. Je m'engage à prendre soin de mon corps, de mon esprit, de mes relations. Je m'engage à dire non à ce qui ne me sert plus, à dire oui aux opportunités qui me font vibrer. Je m'engage à être plus présente, plus consciente, plus intentionnelle dans chacune de mes actions. Je veux que tu sois une année où je me libère des attentes des autres, où j'assume pleinement qui je suis, où je laisse briller ma lumière sans crainte. Je veux explorer de nouveaux horizons, repousser mes limites, créer des moments mémorables. Je veux impacter positivement la vie des autres, partager mes apprentissages, inspirer le changement. 2025, je t'accueille avec un mélange d'excitation et de sérénité. Je sais que tu apporteras des défis, mais je suis prête à les affronter. Je sais que tu apporteras des surprises et je suis ouverte à les recevoir. Je sais que tu seras une année de croissance et je suis déterminée à en tirer le meilleur. 2024, merci. 2025, let's go. Toi qui m'écoutes, cette lettre, tu peux aussi l'écrire. Elle est pour toi autant que pour moi. Dis adieu à 2024 avec reconnaissance et dis hello à 2025 avec une ambition renouvelée, avec une confiance plus grande et avec une certitude que tu peux faire mieux, que tu peux faire plus grand, que tu peux faire plus aligné avec tes valeurs. Cette lettre, c'est un acte symbolique, un pont entre le passé et le futur. Elle signifie que tu reconnais déjà le chemin parcouru, que tu laisses derrière toi ce qui ne t'appartient plus et que tu ouvres les portes à une nouvelle saison de ta vie avec de l'espoir, de la motivation, l'envie de te surpasser, de t'élever, de créer quelque chose de précieux pour toi-même et pour le monde. Je veux que chaque personne qui écoute cet épisode prenne un engagement simple et sincère pour 2025. Pas une résolution floue, mais un engagement concret. Peut-être cesser de tolérer certaines choses qui te fatiguent. Te promettre de prendre du temps chaque semaine pour toi. Oser lancer ce projet qui te fait peur. Apprendre de nouvelles compétences ou simplement dire non pour préserver ton énergie. Écris cet engagement, partage-le en commentaire, ose le formuler à haute voix. Définis tes objectifs pour cette nouvelle année. Dis-moi ce que tu comptes faire. Quelle montagne est-ce que tu veux gravir cette année? On est une communauté maintenant. On se soutient, on s'inspire, on se motive les uns les autres. Le fait de rendre public un engagement, même devant un petit groupe, renforce ta détermination. Ensemble, on avance, on grandit, on crée une dynamique positive qui nous porte vers le haut. Alright, maintenant il est temps que je t'annonce que je vais prendre une courte pause. Je ne vais pas te préciser de date de retour parce que moi-même je sais pas, mais je te rassure, je ne vais pas te laisser trop longtemps.
On va tous ici prendre le temps de bien accueillir 2025 et de bien s'installer en 2025. You feel me? Cette pause, c'est aussi l'occasion pour toi d'écouter ou de réécouter les épisodes précédents, de prendre des notes et d'appliquer concrètement les conseils que je t'ai donnés. Et si tu viens de me découvrir, c'est parfait, tu as toute une saison à explorer. J'envisage de partager un petit peu plus mon quotidien à l'avenir. Peut-être des vlogs, des contenus plus immersifs. Pour te montrer comment je vis, comment je m'organise et comment j'entraîne mon corps et mon esprit, comment j'aligne mes actions et mes intentions. Sur Instagram, sur mon compte perso, je montre déjà des brides de mon quotidien, mais je réfléchis à un format plus long, plus authentique, beaucoup plus proche de la réalité. Si ça t'intéresse, dis-le-moi en commentaire, ton feedback va m'aider à me décider. En 2025, j'ai envie de pousser Rise with We plus loin. Je ne vais pas te donner de détails concrets parce que j'ai quand même envie de garder une part de mystère et laisser l'évolution se faire naturellement. Disons simplement que j'ai l'intention d'expérimenter, d'élargir les thématiques, d'explorer de nouvelles approches. Peut-être d'approfondir certains sujets qu'on a simplement effleurés cette année ou peut-être de faire intervenir de nouvelles voix. J'ai envie de créer une expérience un petit peu plus immersive, encore plus nuancée, encore plus connectée à tes besoins et à mes aspirations. Je ne sais pas exactement comment tout ça va se concrétiser, mais j'ai confiance. Confiance dans le processus, dans mon intuition, dans ta présence et dans l'interaction de nos énergies. Je veux en 2025 que Rise with We devienne non seulement un podcast, mais une référence. Un espace ressource, un lieu mental où tu peux venir puiser ton inspiration, ta motivation et plus de clarté. On verra, on ajustera et on évoluera ensemble. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, oui je sais ça fait beaucoup de choses à me mettre en commentaire, mais dis-moi s'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde dans ce podcast pour la deuxième saison. Pour conclure, j'aimerais sincèrement te remercier. Sans vous, sans vos écoutes, sans vos partages, sans vos commentaires, je n'aurais pas la confirmation que je suis sur la bonne voie, que mon message fait écho. En quelques mois, j'ai vu naître une communauté motivée, engagée, curieuse, prête à prendre en main son destin. Votre soutien me pousse à donner plus, à innover, à investir plus de temps, d'énergie et de créativité. Votre engagement est un carburant inestimable. Plus vous êtes nombreux et nombreuses à écouter, à réagir, plus je comprends l'importance, la valeur et l'impact de ce travail. Voilà, nous voilà au bout de cet épisode et surtout au bout de la première saison de Rise with We the podcast. J'ai adoré passer ce moment avec vous, ce moment émotionnel, plein de reconnaissance, plein de vulnérabilité, plein de vérité, plein de douceur et plein d'ambition. On ferme la porte de 2024 en lui disant merci pour ses leçons et on ouvre la porte à 2025 avec un cœur confiant, avec un esprit éveillé et avec la certitude que chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour est une chance de grandir. N'oublie pas de prendre soin de toi, de rester flexible, de faire le tri, d'écouter ton intuition, de célébrer chaque progrès et chaque étape franchie. Et surtout, fais le tri dans ton entourage. Cut the bullshit. Je reviendrai après une courte pause, plus inspirée, plus déterminée et prête à t'accompagner. En attendant, abonne-toi. Laisse-moi un commentaire parce que ça me fait toujours plaisir de vous lire. Dis-moi quels sont tes objectifs pour 2025. Et n'oublie pas de me dire aussi si le format vlog t'intéresse. Partage cet épisode à des personnes qui ont besoin d'entendre tout ce que je viens de te raconter. Note ce podcast de 5 magnifiques étoiles qui shine bright like a diamond. Si tu m'écoutes depuis ta plateforme d'écoute préférée, note ce podcast de 5 magnifiques étoiles qui shine bright like a diamond ou qui shine bright comme la magnifique veste en sequin bordeaux qui brille de mille feux que je porte actuellement et que tu ne peux pas voir si tu m'écoutes depuis ta plateforme d'écoute. Mais je t'invite quand même à venir la voir sur YouTube parce qu'elle est incroyable cette veste. Elle est incroyable. Vraiment, si tu m'écoutes depuis ta plateforme d'écoute, viens la voir sur YouTube parce que tu rates. Tu rates. Elle est trop belle ma veste. Je te souhaite un bon réveillon et n'oublie jamais, you're powerful, you're capable and you deserve to shine. To shine comme ma jolie veste. Bon, j'arrête. Bye! Rise with We.